bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Soleil. Ici, vous allez bien? On dit soleil. Je suis l'embêteuse du plateau en fait. Ici, on dit soleil. Ok, soleil. Bienvenue. Merci, j'ai beaucoup appris. Voilà, le citron avec le clou de girofle. Oui. Voilà. Pour chasser les mouches. Voilà. Alors, je vais certainement essayer à la maison aussi. D'accord. Et ça marche, Oui, n'est-ce pas, Amina? Ça marche, c'est efficace, hein, on l'a dit. Croyez-moi, si chez moi ça marchait, c'est que ça va marcher chez vous. Voilà. J'ai horreur des... Non. Alors, les défis qui tiennent votre petite entreprise, on en parle ce matin, Edith. Oui. Hein. Nous allons, dans un premier temps, parler des défis, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Ensuite, oui. Tu voulais que je me présente peut-être? Oui, je crois que je l'ai déjà fait, mais oui, vas-y, présente-toi à d'autres téléspectateurs, d'autant plus qu'ils ne sont pas habitués à voir ce visage sur ce plateau. Exactement, je pense que c'est une politesse pour moi de me présenter. Oui. Je suis Edith Hoth, je suis maman, je suis épouse et puis je suis entrepreneur. Oui. Voilà, j'ai créé une entreprise, un cabinet d'expertise marketing qui a pour but de développer les organisations et les aider à améliorer leur performance marketing. Oui. Voilà, donc on opère à travers plusieurs axes qui sont par exemple le renforcement de capacités et puis plan marketing, diagnostic marketing, donc voilà. Donc pour revenir au sujet du jour, Edith, une fois que la présentation est faite, Oui. je pense que c'est bon maintenant. C'est bon. Avec nous, on va aborder dans un premier temps les défis, Oui. les conséquences et on va terminer par les outils. Oui. Je vous laisse, you have the floor, comme on a l'habitude de dire, Edith. Thank you. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué et que les experts ont remarqué également, c'est que 5 ans après la création des petites entreprises, 70% disparaissent. Oui. D'accord. Et souvent, on se dit c'est un problème d'argent, c'est un problème financier, mais ce n'est pas toujours le cas quand on va sur le terrain. Souvent, c'est un problème de management, de planification. Donc, le premier problème, souvent, c'est le plan marketing. Je prends l'exemple d'entreprises qui peuvent se retrouver dans le secteur de l'agroalimentaire ou alors de la tech, pour ne prendre que ces exemples-là, et qui trouvent des solutions, mais sans interroger le marché. C'est-à-dire que, est-ce que le marché a un potentiel intéressant? Est-ce que la masse de personnes qui ont ce besoin et qui sont capables d'acheter est intéressant? D'accord? Et puis après, la question c'est, est-ce que je suis suffisamment équipée en termes de ressources humaines, compétences, en termes de ressources matérielles? Est-ce que je suis équipée? Ça va me coûter combien de me lancer? Est-ce que j'ai un plan pour pouvoir faire connaître mes produits, pour pouvoir mettre à la disposition de ces clients-là mes produits? Donc, autant de questions qui ne sont pas répondues en avance et qui engloutissent des investissements. Qui tuent. Et finalement, qui tuent l'entreprise. On a tendance, vous l'avez relevé, Edith, on a tendance à penser, quand une entreprise fait faillite, on a tendance à penser au volet financier, effectivement. C'est la première raison à laquelle on parle, mais je pense que vous venez de nous apprendre qu'il y a d'autres raisons. Bien sûr. On n'en tient pas souvent compte au moment de se lancer ou même pendant l'activité, mais ce sont également autant de raisons qui peuvent faire couler notre boîte. C'est bien ça, n'est-ce pas? Exactement. Alors, la deuxième chose, c'est peut-être la délégation. Parce que ça aussi, ça revient souvent dans mes échanges avec des entrepreneurs. Ah, je lui ai confié la vente, il ne rapporte rien, je lui ai confié ceci, ça ne fonctionne pas. Mais quand on se lance, ce que je conseillerais aux entrepreneurs, c'est d'apprendre un tout petit peu sur ces différentes compétences-là. Parce que quand vous savez un peu de comment ça se gère la fiscalité de votre pays et puis vous pouvez l'appliquer à votre entreprise, quand vous savez un peu comment se gère la comptabilité, vous pouvez évaluer votre comptable que vous avez recruté. Vous saurez que celui-ci, il est calé, il est bon. Ou alors, ici, il fait moins que moi, il y a un souci. Vous pourrez évaluer sur des bases objectives. Voilà, donc c'est vraiment important de s'essayer. Si vous ne pouvez pas le faire, apporter ou amener à la table des experts qui peuvent parler pour vous, qui peuvent vous expliquer les choses. Voilà. Et puis, troisièmement, c'est le manuel de procédure. Alors, le manuel de procédure, c'est ce document-là qui rassemble les opérations courantes de l'entreprise. Voilà. Je prends un exemple simple. Une entreprise où vous arrivez, vous dites qui est censé faire ça? C'est pas moi. Quel document qui permet, c'est-à-dire qui limite ma responsabilité? On ne sait pas. Donc, le manuel de procédure regroupe donc ces opérations courantes-là qui permettent de donner de la valeur
à votre produit final. C'est-à-dire que le produit entre, on passe par qui? Si la commande arrive, c'est qui reçoit, ensuite qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et puis, ça permet de former également les nouvelles recrues si jamais la personne change de poste, par exemple. Et donc, concrètement, c'est quoi? C'est de savoir quelles sont les tâches. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel est le parcours de valeur que le produit va avoir dans mon entreprise. Deuxième chose, c'est de savoir quelles sont les responsabilités. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Et puis, troisième chose, c'est... Alors, la responsabilité, je disais. Et puis, la troisième chose, c'est quoi? Je plante. Un petit blanc. Vous avez évoqué tout à l'heure le qui fait quoi dans une entreprise. Moi, je vais un peu m'attarder là-dessus. Parce que force est de constater, Edith et King Out, que des fois, dans certaines structures, pas toutes heureusement, parce qu'il y en a qui sont vraiment très bien organisées, très bien structurées, des fois quand on arrive, on ne sait pas qui fait quoi. C'est-à-dire que tout le monde fait un peu tout, n'importe quoi, et ça crée un désordre total. Et on sait très bien que, n'allez pas me dire le contraire, vous qui êtes consultant de marketing, qui maîtrisez bien ces choses-là, une entreprise qui évolue dans le désordre, où on ne sait pas exactement qui est qui et qui fait quoi. Et voilà la perte. Tout à fait. En quelque sorte, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Et puis, les documents qu'il faut. Par exemple, quand la commande arrive chez le commercial, par exemple, quels sont les documents qui lui permettent de prendre toute la commande? Et ensuite, quand ça passe, par exemple, à la production, je prends un exemple comme ça, qu'est-ce qui me permet de savoir que l'information que le client ou le prospect a donnée au départ est la même information qui est donnée à la production? Donc, il y a un document par fonction qui permet donc de la circulation de l'information dans la chaîne de valeur. Toute une chaîne, quoi. Exactement. Mais là, tout de suite, ça me pousse à dire ceci. Pour une personne qui fait peut-être dans les petits métiers, on va dire un PME, les petites et moyennes entreprises, c'est comme si j'ai l'impression en tout cas que cette procédure-là ne les concerne pas directement. Pourtant, ce sont des entreprises. Donc, s'il n'y a pas de véritable chaîne, je dis n'importe quoi, je pense à la dame qui fait sa petite cafétéria là, dehors, à elle seule, elle fait les œufs, elle fait le thé. Sur le coup, s'il faut avoir toute cette chaîne-là, comment est-ce que ça va se subdiviser en fait? Alors, je ne sais pas faire les beignets, mais je vais essayer. Donc, prenons un exemple. Alors, prenons l'exemple de la mamie. Je pense que c'est une façon de dire que est-ce que tout cela concerne aussi également les toutes petites entreprises ça concerne également. Les toutes petites entreprises. Parce que la maman qui fait Mamie Makala, elle travaille peut-être seule, mais elle travaille avec ses enfants, ou ses cousins ou ses neveux. Et donc, parfois, ils sont appelés à préparer la pâte, par exemple. Donc, à ce niveau-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Quand on prépare la pâte, qu'est-ce qui rentre dans la préparation de la pâte, donc les ingrédients. Et puis, deuxièmement, qui est chargé de le faire? Si c'est rotatif, il faut qu'on sache exactement que le mercredi, c'est telle personne. Et peut-être de faire un petit emploi de temps, vous voyez. Donc, ensuite, quand on a préparé la pâte, il faut peut-être transporter pour aller déposer au lieu de vente, d'accord? Qui va le faire? Et puis, quand c'est là, il faut couper la pâte, il faut lancer et tout ça. Donc, c'est toute une organisation. C'est une chaîne également. C'est une chaîne également. Et à chaque fonction, il y a un ensemble de tâches qu'on doit respecter pour qu'au final, on ait des beignets agréables à manger et voilà, toujours de bonne qualité, qu'on vienne le lundi ou le dimanche. Voilà. Donc, toutes les entreprises sont concernées, les grandes comme les petites, même la femme qui fait les beignets là, en route. Là. Parce qu'elles ne travaillent pas seules. Tout à fait. Généralement, elles travaillent avec leurs enfants, n'est-ce pas, Amina? C'est vrai. Bon. Elles sont toujours entourées. C'est-à-dire qu'il faut respecter également tout cela pour avoir la chaîne de production. Un bon produit final. Un bon produit final, Edith King Out. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive? Alors, en définitive, je pourrais dire que pour pouvoir croître à l'extérieur, il faut que ça commence de l'intérieur. Et ça commence par regarder vraiment à l'intérieur de son entreprise, sa très petite entreprise, comment sont faites les choses, les découper et puis voilà. Et si vous en avez besoin, vous pouvez recruter des experts comme nous. Comme Edith King Out, elle est la consultante marketing, s'il vous plaît. Pour vous aider. Très compétente. Donc, en cas de besoin, vous l'avez relevé. Ça, on n'était pas encore ici. Vous m'avez confié un jour que le marketing, c'est un volet très important, n'est-ce pas, dans le développement d'une entreprise. Exactement. Voilà. Donc, faites-vous assister. Effectivement, faites-vous assister. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, n'est-ce pas? On ne maîtrise pas tout. Je voudrais... Et l'impact
elle se ressent directement sur les finances. Je prends l'exemple, je vais taire le nom de ce client-là, qui est allé passer des commandes avec une entreprise, une grande entreprise, mais sans prendre des précautions de s'informer, par exemple, de la réputation de cette grande entreprise-là sur la place. Et puis, s'il avait, par contre, demandé le conseil d'un expert de marketing, par exemple, il n'aurait pas eu ce problème de retard dans les paiements de ses commandes. Voilà. Mais quand il arrive, on lui dit, mais écoutez, monsieur, vous n'êtes pas le seul sur la liste. Tout ce que nous avez livré, on va vous payer petit à petit et à notre rythme. Voilà. Donc, ce sont des choses, des informations comme ça que les experts ont déjà vues de part et d'autre et peuvent donc apporter également leur expertise. Exactement. Donc, faites-vous entourer parce qu'on ne maîtrise jamais tout. On ne peut pas tout faire seul. On n'a pas la... Comment dire ça? On n'a pas la maîtrise absolue des choses. Faites-vous entourer des experts. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les experts, on parle de marketing parce que vous êtes là sur le plateau. Mais aujourd'hui, il y a des experts en tout. Exactement. Il y a des experts en tout. Donc, il est important pour un meilleur rendement de se faire accompagner. C'est très important. Edith Hott, merci d'être venue. Merci Audrey de m'avoir invitée. Merci Amina. Je t'en prie, Odile. Donc, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on va vous retrouver mardi prochain dans le cadre de la rubrique entrepreneuriat. Voilà, une rubrique dédiée à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou même ceux qui y sont déjà, n'est-ce pas? Voilà, ceux qui y sont déjà. Il vous donnera des tips ici à chaque fois. Voilà, ailleurs on paye. Nous, on vous offre ça sur Sun TV, vraiment. On vous offre ça gratuit, n'est-ce pas? C'est soleil. Soleil, vraiment. Quand on dit on vous donne le soleil, là, c'est aussi ça. C'est-à-dire on vous offre tous ces conseils-là, ces astuces-là pour vous accompagner, vous les chefs d'entreprise au quotidien. Gratuitement. Voilà, merci. Gratuitement. C'est notre action sociale. Voilà, c'est notre action sociale, exactement. Vous l'avez bien dit. Bonne journée, merci d'être passé. On se dit à mardi prochain, enfin dans quelques semaines, on va dire ça comme ça. On va vous retrouver dans quelques semaines, un mardi, sur ce plateau. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous, chers internautes. Nous allons internautes, des téléspectateurs. Et de Sun TV. Et les internautes, parce qu'on est en direct, effectivement, il y en a qui nous regardent en direct. On va peut-être prendre justement quelques messages.